se kombo na Yesu. Alléluia. Nakosimba se kombo na Yesu. Kombo na Yesu Santo. Kombo na yo Nzambe. Yesu yango to simba mande na yo. Yonde mobateli na biso. Yonde tata na biso. Yonde mokonzi na biso Yesu. Tanatina to Yesu liboso na yo na dimanche lelo. Premier dimanche du mois de février. Emmanuel Tolobotombwa. Tolobotombwa Nzambe pour la dimanche. Alléluia. Zambwa katakasembo. Et comment Abraham écrit à Dieu, c'est la lui fit imputer à la justice. Emmanuel, merci. Merci. Alléluia. Topamboli Nzambe na Israël. Tolobino kakokuma Nzambe. Nous na tongo zwa lokumu. Zala tata azokamba biso. Yawe to confie ki mois de février ono maboko na yo. Yo Nzambe abatelaka. Yesu yo ndozala mobate. Nzambe akokisaka, yo ndo kokisa. Nzambe amimonisaka, yo ndo mimonisa. Simba momo ina biso. Yawe. Nzambe akotaki na biso na nero na kimia. Nzambe azokende na biso. Kwazo bate na biso akoti biso na momo. Yesu. Tolobino kaka merci. Alléluia. Esika makambo esimba kite Yesu. Kolo esimba no. Esika kolele ezalaki Yesu. Kolo kolele longo. Esika mitumisi ezalaki Nzambe mitumisi tika. To vivre l'équilibre. To vivre l'équilibre ya Yesu. Yonde tata na biso. Yonde Nzambe na biso. Yonde mokonzi na biso. Olobaki okotika biso bana metikete. Papa na mawa yango tuyoko simbo bele kombo na yo. Yango ne soutien na biso. Yango ne récite na biso. Yango ne likia na biso. Yango ne makasi na biso. E komama nini kokabola biso molingo na yo Yesu. Kolo. Kombo na Yesu. Fami moko Yesu. Esika kani na tena moke. Kolo yonde moninga malamu. Alléluia. Zambo ya talaki teke nzoto Abraham aselemi. Atalaki teke mukromoko sakaza susu na posate. Na ebisi bango na neposhe. Na mbulo tokobana. Ne poke oyo. Okozwa mwana mobali. Zambo asalaka bangokolo. Aza capable kosalela moto nyonso. Esike likielemba esila. Esika makasi esila batu. Esika mayele esila batu. Yonde likia na biso. Yonde makasi na biso. Yonde soutien na biso. Yonde lisekwa na biso. Kobe ngote na yo. Moninga malamu azonga kasima te. Moninga malamu ya tika kabana na yete. Moninga malamu ya sumba kalibota na ye. Moninga malamu ya tambisa ka peuple na ye. Moninga malamu azali konzi ya libota na ye. Koyo yonde Nzambe na biso. Yango to kabele olisusu ngunga oyo. Yesu yondo zala Nzambe. Yondo zala mokonzi. Yesu sobanda biso Seigneur de gloire. Yawe yondo zala mkolo na biso. Okamba biso. Kotambusa biso Nzambe na yo. Helombe. 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 Helombe, helombe. Helombe, helombe, helombe. Yonde lombe na biso Yesu. Yonde lombe, yonde lombe. Alléluia. Lombe. 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 Mota makasi abaye bazanga makasi. Alléluia. Lombe. Lombe. Elombe, 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 Elombe. Yesu, tombwama na yo, tombwama na yo, tombwama na yo Yesu, tombwama na yo. Alléluia.
Mama na yo mon santo. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il me rassure, je l'aime bien. Il me rassure, je l'aime bien. Yesu, merci. Il me rassure, je l'aime bien. Il est mon roi. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je l'aime bien. Natiki na maboko na yo Yesu. Tokokanda lisusu wapi? Yo nde Nzambe. Akotika ngate Yesu. Kangate. Il me rassure, je l'aime bien. 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 Alléluia, gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Gloire au Seigneur, Dieu des armées, éternel, merci.
Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci. Que la gloire te soit rendue car tu es notre Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'Éternel Dieu des armées soit béni. C'est lui qui nous a accordé cette grâce, c'est celui qui nous a fait grâce d'être là aujourd'hui et compter parmi les vivants. Le Seigneur nous a aimés, ce n'est pas parce que nous sommes de grande taille, parce que tu es belle ou beau, parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as de belles voitures, parce que tu as mis l'offrande, parce que tu as prié, parce que tu étais en retraite, que l'Éternel t'a fait grâce. Non. C'est par son amour que Dieu a voulu que nous soyons là aujourd'hui, en ce jour, le 2 février 2025. Que Dieu des armées soit béni, que le Dieu d'Israël soit exalté. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes passés les dimanches et nous avons parlé d'un thème qui est intitulé « Aiguise ta foi ». Et nous avons dit par définition, aiguise vient du mot aiguiser, qui signifie rendre aigu ou rendre tranchant. Donc rendre tranchant ou pointillé. Et donc si ta foi est tranchant, si ta foi est aiguë, bien aimé, voilà cette foi-là que la Bible dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et mets-toi. Donc il va obéir parce que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Donc ta position devant Dieu, c'est ça qui va changer ta vie, c'est ça qui va changer toute ta situation. C'est ta position. Or, si ta position devant Dieu n'est pas correcte, si ta position, tu es mal positionné devant Dieu, bien le message que tu n'auras rien. Rapidement, je vais dire que nous avons utilisé notre thème et le verset, c'était Actes chapitre 3, où les deux hommes, Pierre et Jean, se sont rendus au temple et il y avait un malade, donc un homme boité de naissance qui se tenait devant la porte qu'on appelait la Belle. Cet homme était malade, il demandait le monde à celui qui entre, à tout le monde qui entrait. Mais ce jour-là, c'était un autre jour. C'était un autre jour. Donc cet homme, il était là. Il a demandé comme d'habitude. Mais Pierre et Jean lui dit, regarde-nous. Et j'aimais la partie que la Bible nous dit, cet homme les regardait attentivement. Donc il a suivi attentivement ce que les apôtres ont dit. Parce que au milieu, dans l'intérieur, dans la vie de l'apôtre, ce n'était plus lui qui vivait, mais c'était Christ en lui. Donc il portait le message de vie, il portait le message de transformation, il portait le message qui peut transformer la vie des gens. Et cet homme a écouté ces paroles, regarde-nous. Il les a regardés attentivement. Il attendait recevoir quelque chose d'eux. Oui, il a reçu quelque chose parce que sa vie a changé. De même que dans notre vie, si nous regardons attentivement, écoutez attentivement la parole, comme la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, ta vie changera et tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas le même. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre thème qui est intitulé « La nature de l'homme et de Dieu ». Vous savez, il y a la nature de l'homme et la nature de Dieu. Dans notre vie, quand Dieu avait créé l'homme, l'homme n'avait pas la nature de l'homme. Il avait la nature de Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, l'Écriture nous dit que Dieu a créé l'homme à l'image et à sa ressemblance. Donc,
La nature de Dieu était dans l'homme. Donc, et l'homme était les représentants de Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse 2, la Bible dit ceci: je t'ai placé dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Donc, Dieu a déversé dans l'homme le pouvoir, l'autorité. Dieu a déversé en l'homme donc tout pouvoir. L'homme dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui met sur la terre. Parce que l'homme avait le pouvoir, parce qu'il avait la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu qui était dans l'homme. L'homme, il ne pensait pas autre chose parce que l'homme était là et Dieu était là comme son berger. C'est Dieu qui pourvoyait à tous ses besoins. La nature de l'homme. Bien aimé, le terme nature par définition, nature c'est une portée vaste et complexe, englobant plusieurs significations et concepts. Mais, dans son sens plus large, la nature désigne l'ensemble des phénomènes physiques du monde. Donc, la nature physique, on voit la réalité de l'homme. Donc, on voit l'homme naturel, l'homme véritable. Ça, c'est la nature physique. Donc, la nature physique de l'homme est sortie depuis Genèse chapitre 3. C'est là que Dieu a compris l'homme. C'est que Dieu avait dit de ne pas manger, mais l'homme a préféré de les manger. De faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Bien-aimé, la nature de l'homme, l'homme dans sa nature, il ne croit à personne. L'homme dans sa nature, il a aimé d'écouter la voix de la femme ou la voix du serpent que d'obéir à ce que Dieu lui a dit. La nature de l'homme. La nature de l'homme est orgueilleux. La nature de l'homme est là. Ça, c'est l'homme. Voilà, c'est ça qui détruit aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Parce que tout le monde est là, dans la nature de l'homme, l'homme cherchera la première des choses, son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt des autres. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme regarde en soi-même, lui-même. Il ne regarde pas les autres. Voilà la différence entre la nature de l'homme et la nature de Dieu. Bien-aimé, nous voulons maintenant parler de la nature de l'homme. La nature de l'homme vient du jardin d'Éden. C'est à partir d'Adam. Où on a vu la nature de l'homme. C'est dans le jardin d'Éden. C'est très compliqué et trop complexe. Adam avait obéi à la voix de sa femme et mangea l'arbre que Dieu les avait défendus. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans nos mariages, dans nos églises, dans nos familles. C'est mieux d'écouter l'autre que d'écouter parfois ce que ton père ou ta mère, ton mari ou ta femme te dit. Voilà. L'homme et Dieu, ils avaient une complicité. Mais l'homme a séparé, a bébi sa complicité basant dans mon créateur naïe. La Bible dit, c'est en vain que vous vous couchez tard et vous vous réveillez trop tôt. Mais je donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Tant que bazana kacha pongi nganzambe nde na pesi bango ya kolia. Moto. La nature de l'homme. Bomoto oyo vali kat na lolenge ya bomoto e mona na kana bisaleli na ye na comportement na ye ndoko comprendre oyo muto aza. Même si tu les soutiens, même si tu le fermes, tu te lui donnes à manger du 1er au 30, l'homme restera l'homme. Parce que la nature de l'homme est mauvaise. La nature de l'homme, c'est ça qui a détruit le monde d'aujourd'hui et ça qui est en train de continuer de détruire le monde aujourd'hui. La nature de l'homme. Lisons un peu la parole de Dieu.
Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 9. Genèse chapitre 3. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Sois béni. L'Éternel Dieu peut appeler l'homme et le bénit. Et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Je me suis caché. Continue. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Voilà maintenant la nature, d'où vient la nature de l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Donc Dieu le plaça dans le jardin pour cultiver et pour garder. Pourquoi Dieu lui avait dit ça? Parce que dans l'homme, il y avait l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est ça qui caractérise la nature de Dieu dans l'homme. Vous comprenez que dans la Bible, un jour, Samson a dit à sa femme, Delilah, le jour où je dévoilerai, le jour où je serai rasé, je deviendrai comme tout homme. Donc, la nature de l'homme, tellement l'homme ne comprend pas Dieu et ne comprend pas la pensée de Dieu, c'est ça qui détruit l'homme aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 9 au verset 12. Écoutez, l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? Dieu lui posa la question, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Oh, waouh, tu as entendu ma voix? Je t'ai appelé, je t'ai cherché, je t'ai appelé. Où es-tu? Je t'ai posé la question et tu me dis, tu as entendu ma voix dans les jardins. Et j'ai eu peur parce que je suis né. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né? Les problèmes, qui t'a appris que tu es né? Parce que moi, je suis en train de te chercher dans les jardins. Donc, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Mais l'homme s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a fait ce que Dieu... Il a désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu fait trembler le biche. La parole de Dieu fait enfanter le biche. Mais ces jours-là, Dieu est venu chercher l'homme dans le jardin. Parce que Dieu l'avait placé dans le jardin. Il lui a donné le pouvoir de cultiver et de garder. Mais l'homme qu'on avait donné le pouvoir de garder et de cultiver le jardin, l'homme s'est caché. Pourquoi? C'est parce qu'il est né. Être nu, c'est être désobéissant. Être nu, c'est désobéir à la parole de Dieu. Être nu, c'est être loin de Dieu. Être nu, c'est être séparé de Dieu. Voilà pourquoi David dit, errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas dans le, qui ne s'arrête, Psaume chapitre 1er, maman. Lis-moi ce verset. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas accompagné de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume chapitre 1er. Errez l'homme qui ne cherche pas, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur Or, la qui voie est les des méchants? pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Or, ces jours-là, Adam, il a écouté la voix de l'ennemi. Je suis né.
Qui t'a appris que tu es nu? Écoutez maintenant l'homme, la nature de l'homme. Dans Genèse chapitre 3. Écoutez maintenant la nature de l'homme. L'homme n'accepte pas facilement. L'homme, il cherche la nature de l'homme cherche à se défendre. Même devant celui qui l'a créé. Il veut se défendre. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Qui t'a dit que tu es nu? Sa réponse. L'homme répondit. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres termes. Donc, si cette femme n'était pas là, je n'allais pas être, je n'allais pas être ni reconnaître que je suis ni être caché. Mais la femme que tu as mis auprès de moi, l'homme a la place d'accepter, mais l'homme accuse les autres. Voilà. Or, l'accusateur de nos frères, il s'appelle le diable. La nature de l'homme ne vient pas de Dieu. Parce que dans la nature de l'homme, il y a le sang adamique. Et cette essence, c'est ça qui a produit la mort. Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 5. C'est par un homme que la mort est entrée. C'est par un homme. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Continuons. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi, il m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc la femme, ce n'est pas moi qui a fait ça. Je n'avais même pas l'intention de le faire. Mais la femme. Donc quelque part, l'homme était en train d'accuser Dieu qui l'a créé. Que c'est toi qui as mis cette femme auprès de moi. Et cette femme m'a rendu une mauvaise service. J'ai écouté sa voix et j'ai mangé l'arbre que tu m'avais donné à manger. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que le temps où nous sommes, comprenez maintenant mes bien-aimés, le Seigneur Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. La nature de l'homme. Donc l'homme a préféré de faire ce que Dieu l'a dit de ne pas faire. C'est ça l'homme. Écoutez mes frères. Donc l'homme s'est défendu, il accusa l'homme, il accusa la femme. Or, en désobéissant à la voix de Dieu, bien aimé, c'est ça qui a coûté très cher, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la nature de l'homme, ta nature humaine ne t'amènera nulle part. Ta nature humaine te conduira à faire que du mal. Bien aimé. Mais la volonté de Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous, car il est notre rocher. Il est notre Dieu. Voilà où est née la nature humaine. Donc la nature humaine est née depuis le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden. C'est alors que Dieu décida. Que dit le verset 13? Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Que l'Éternel Dieu dit maintenant à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Merci. La femme répondit. La femme répondit. Les serpents m'ont séduite. Les serpents m'ont séduite. Et j'en ai mangé. Voilà le comportement que nous en avons, même dans nos mariages, même dans nos églises, même dans nos familles, même nos enfants. Donc,
directement, il faut comprendre que l'homme qui n'accepte pas ses défauts, l'homme qui n'accepte pas ses erreurs, il faut directement comprendre que c'est ça, c'est la nature de l'homme. Mais, bien aimé, la chair, Paul dit, j'aime faire le bien. J'aime faire le bien. Or, la nature de l'homme te montrera que des choses qui sont dans le monde, il ne t'amènera pas loin. Selon 1 Corinthiens chapitre 2. Lis-moi ces versets. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 11 partie B. Partie A, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit ceci, lesquels des hommes connaissent les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, l'esprit de l'homme te poussera à connaître des choses de l'homme. Oyeba mokili, oyeba biloko ya na kati ya mokili oyo, oyeba ndenge makambo ezotambola na mokili oyo, bato bakomona ke babake nga na timba nga na clair te. Bokonzi na Nzambe nde kangami likolo liboso na yo. Bokonzi na Nzambe nde eza te. Car la nature de l'homme, c'est de connaître des choses qui sont dans le monde. Voilà notre différence. Voilà ce qui fait la différence entre nous et notre Dieu. Car la nature de l'homme, bien aimé, ceux qui marchent selon la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Christ. Bien aimé, laisse-moi te dire que la nature de Dieu, c'est sa justice. C'est sa justice. C'est sa justice. Mais la nature de l'homme, c'est l'œil pour l'œil, dent pour dent. Monde en co. Monde en co. Je suis venu seulement te dire, la nature de l'homme n'est que vanité. La nature de l'homme, Paul le dit dans Romains chapitre 5, verset 12. Que dit la Bible? Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est par un homme que le péché est entré dans le monde. Donc le comportement que tu as, les comportements que tes enfants ont, les comportements que tu trouves dans ta famille là, ça ne vient pas d'eux. Mais c'est par un homme. Ça vient d'Adam. C'est pourquoi c'était mal, la mort, le péché était étendu sur la terre. C'est parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. C'est parce que l'homme a écouté la voix du serpent. Voilà pourquoi sa nature, l'homme, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Même si c'est lui qui l'a fait ça. Non. L'homme a l'oukaka toujours qu'on se défendre. Non, mais c'est lui qui a fait ça. Voilà la nature de l'homme. La nature de l'homme, bien aimé, la Bible dit ceci, le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe avec sa convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si nous croyons à la parole, nous allons vivre autrement. Car la nature de l'homme, c'est le péché. L'homme est né dans le péché. Ainsi donc, comme c'est par un seul homme, par une seule offense, la condamnation est atteinte tous les hommes. Comme c'est par un seul homme,
que par une seule offense, la condamnation a éteint tous les hommes. Quand on a désobéissance, l'élo est détruit le monde entier. Voilà pourquoi Nayaki l'élo naïbisayo. Na penaïbi na rappelé yo la nature de l'homme. Bien aimé, na linga kingano, voilà pourquoi la Bible dit retournez à vous-même. Tomizongi sakati na biso. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous avons des parfois, nous condamnons Dieu. Mais nous oublions quelque chose. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux prendre décision? Car la nature de l'homme n'est que vanité. Écoutez, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce nous abonde? Romains chapitre 6, verset 1er. Loin de là, car la nature de l'homme c'est le péché. Or la Bible nous dit ceci. Il s'est fait pécher à cause de nous. Pour que la nature de l'homme soit détruite, pour que la nature de l'homme a été détruite à la croix, il a pris la forme humaine pour te donner la vie. Car Dieu le savait que sans lui, tu ne peux pas. Voilà pourquoi la Bible dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. La nature de l'homme n'est que vanité. La nature de l'homme te mènera nulle part. Que Dieu te bénisse. Pour cette petite, nous allons continuer les dimanches, la nature de Dieu. Nous allons continuer les dimanches. Que Dieu bénisse cette première partie et les dimanches, nous allons continuer notre deuxième partie dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te garde, que Dieu te fasse encore révéler d'autres choses pour que tu comprennes ce qui est la volonté et la nature de Dieu dans ta vie et pour ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.